l'artiste musicien camerounais dont on a l'occasion et le privilège de recevoir ce soir grâce à Jordan Secret TV. Petit pays, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 1987, vous débarquez en France, mais bien avant ça, tout artiste musicien africain ou bien tout artiste en général est très accroché au choral, aux chansons dans les quartiers, à un parcours souvent pas forcément fructueux. Mais pour vous, 1987, ça représente quoi? Une déception, un coup de cœur ou bien une histoire d'amour ratée? Ben, ça représente un succès de la raison, parce que c'est cette année exactement que mon album est sorti. Mon tout premier album, Ça fait mal, est sorti en 87. C'était mes jours de galère, quoi, en Europe, en France plus précisément. Donc, 87 m'a beaucoup marqué parce que c'est cette année que j'ai sorti mon premier album. Qui s'intitule Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Alors, maintenant, ça fait plus mal. Ça fait plus de 25 ans. Vous êtes dans le collimateur de la presse écrite, la presse audio, tout ce qu'il faut. Est-ce que l'artiste a chopé la grosse tête? Oh non, je pense que les artistes qui ont du talent n'ont pas besoin de la grosse tête. Les génies n'ont pas besoin de la grosse tête. C'est ceux qui se débrouillent, qui pataugent, qui n'ont pas ce métier dans le corps, dans le sang, qui effectivement se font, ont besoin de cette grosse tête pour se faire remarquer tout simplement. Mais quand on est professionnel, qu'on assure, on n'a pas besoin de la grosse tête, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, les Sans Visa, premier orchestre du Cameroun, reconnu mondialement parlant. Quelque part aussi, vous êtes, qu'est-ce que je peux dire, c'est vous qui produisez tous les jeunes, qui leur donnez de la chance. Il y a beaucoup qui sont passés dans votre école. Quel sentiment qui vous anime pour ça? Ben, un sentiment de plaisir parce que je pense qu'il fallait bien qu'il y ait un acteur devant, c'est-à-dire une locomotive, quoi, pour essayer de donner un coup de pouce à ces jeunes qui ont quelque chose dans le ventre et qui n'avaient pas d'ouverture ni de chemin. Voilà, donc à l'époque au Cameroun, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, la CRTV, et il n'y avait pas d'orchestre du tout. Alors je suis entré au Cameroun en 87, j'ai vu qu'il fallait donner un coup de pouce aux jeunes, et aujourd'hui je suis fier parce que beaucoup d'aujourd'hui sont des pères de famille, des hommes aisés chez eux, ils sont nombreux, mathématiques, etc. Et tout ça, ils sont nombreux aujourd'hui. Il y en a qui sont reconnaissants, il y en a qui ne le sont pas, mais je pense que c'est ma mission de le faire et je continue d'ailleurs. Et surtout, ça fait partie de la vie, hein. Tout à fait. Alors, petit pays, là, vous débarquez fraîchement, là. Les États-Unis, le Canada, la France, ce soir la Suisse. 25 ans de carrière, quel est le morceau qui vous a le plus marqué? Tous mes morceaux. Un père d'enfant n'a pas un choix préféré ou alors spécifié pour ses enfants. Je pense que tous les enfants des parents sont des enfants bien aimés et dorlotés et bienvenus dans la famille. Donc toutes mes chansons sont des chansons que j'adore parce que c'est moi qui les fais. Maintenant, bon voilà, certaines sonnent autrement, ou certaines ont une certaine mélancolie, ou alors une certaine valeur aux yeux des gens, par rapport aux autres. Mais moi, je les aime toutes. Pareil. Alors, on va piocher un tout petit peu dans les souvenirs, hein. Ouais. C'est le Turbo, l'avocat défenseur des femmes. Maintenant, c'est Rabi Rabat, Grand maître. Grand Maître et Fata. Moi, je rajoute le Makosalogue. Love. Non, le Love. Makosalogue. En Wow. fait, quand je dis Makosalogue, Ah, merci. vous êtes le panier de l'inspiration du Makossa. Parce qu'en fait, dans les Le années king. 80, on a connu un genre de Makossa, mais très soft, très roots. Et vous avez rajouté de l'ingrédient. On est au 21e siècle. L'artiste qui n'a pas sa langue dans la poche revendiquait tout récemment. Et regardez, vous partez au Sénégal, il y a Youssou N'Dour aujourd'hui qui est ministre. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a Alpha Blondy qui s'occupe de la crise post-électorale ivoirienne. Petit pays, quelle place l'artiste a aujourd'hui dans la société camerounaise vis-à-vis d'un système musical qui n'avance pas? Parce que j'aimerais rajouter que ouais, au Cameroun, on aime beaucoup ceux qui viennent de l'étranger, mais quelque part aussi, on ne consomme pas camerounais. C'est quoi ce problème? Et qu'est-ce que dit Petit Pays? C'est un problème de mentalité. C'est tout. Vous savez, il faudrait que Dieu davantage regarde l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a trop de problèmes. Voilà. Il y a un problème de jalousie, de mentalité, etc. Bon, il y a des pays un peu ouverts, comme le Ghana, comme le Sénégal, qui commencent à comprendre certaines choses. C'est tout. Je suis fier de ces frères comme les Youssou et tout, qui sont battus. Et aujourd'hui, la reconnaissance est là. Donc, moi, dans mon pays, je pense que j'ai beaucoup opté, je pense beaucoup plus
m'accentuer dans le social. Parce que sinon, c'est de mal de tête, quoi. Il faudrait que les choses changent. Cameroun, porte trois couleurs, vert ou jaune. On a traversé le vert, qui était impeccable. Tout le monde était à l'aise. Aujourd'hui, on traverse le rouge, c'est le sang. Maintenant, on attend le jaune, c'est de l'or. Attendons tout simplement, c'est tout. Et puis, est-ce qu'on peut parler aussi de la nouvelle génération des sans-visa? Oui, les juniors sont là. Oui, les juniors, justement. Oui, oui, il y a d'ailleurs leur album qui va sortir bientôt. Je suis en train de le terminer à Paris. Donc, dès lundi, je rentre en studio à Paris pour terminer l'album de sans-visa junior qui va sortir bientôt. Ils sont jeunes, ils ont 15 ans, 18 ans, 20 ans, et ils comptent sur moi. Vous voyez, c'est pas évident, sans subvention de l'État, sans un coup de main et tout. Donc je me dis, non, je pense qu'il ne faut pas. J'ai compris que voilà, il ne faut pas s'occuper d'eux, il faut les laisser dans leur champ d'action et m'occuper du social des jeunes. Et que un jour, les choses vont changer et voilà, les gens reconnaîtront le boulot que j'ai essayé de faire, quoi, tout simplement. On vous a déroulé le tapis rouge le 7 septembre dernier à Genève, à l'occasion de la nuit en blanc. Tu étais d'ailleurs très beau là-bas ce jour-là. tu es toujours beau, quand même. Merci. Tu vieillis pas non plus. Hein. Ouais, Même pas une ride. C'est ça le Rabi Raba. Oui, parce qu'on essaie de penser bien. Ouais. Tout simplement. Et on mange bien. Ah, on vit bien. On ne mange pas très bien parce qu'on ne mange pas bio ici. Hein. Pas en Afrique. Hein. Alors, ce soir, vous êtes à Lausanne. Oui. C'est la nuit de l'élégance. Petit pays, pourquoi avoir accepté cette invitation? Je remercie cette dame qui a le cœur, Madame Philomène et tout, qui a accepté de m'inviter ici et qui a supporté tous les cours. Parce que bon, quand on dit petit pays, quelque part, les gens ne croient pas. Et voilà, elle a supporté, elle a tenu le coup et je suis là, malgré les multiples voyages, je suis à Lausanne parce que voilà, c'était prévu que je sois là et que je reviendrai encore à Lausanne. Donc je suis content par le biais de Madame Philomène qui a eu le plaisir de m'inviter ici. Voilà, donc je suis là et ce soir on va s'amuser ensemble, on va faire des photos, on va chanter, danser des chansons de petit pays. Dans moins de 2 mois, c'est la fin de l'année. 2013, on va l'enterrer. Vivement 2014. Les projets de Rabi Raba et les sans visa, c'est quoi? C'est de chanter en chinois Non, toujours en camerounais. Essayer d'exporter un peu plus loin la culture camerounaise et africaine. Voilà. Aller partout, faire une tournée africaine à Ouaga, passer par là et tout. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Quoi. Et l'album qui va d'ailleurs sortir bientôt. C'est ça. Petit pays, 1987, 2013, tous mes vœux de bonheur. Merci à toi. Et que ouais, le succès soit toujours dans le camp de l'artiste. Que Dieu nous garde, et que nous donne la santé et la vie, qu'on essaie de réaliser nos projets tout simplement. Mesdames et messieurs, c'était donc Rabi Raba, le turbo, l'avocat défenseur des femmes, petit pays. Merci et bienvenue dans la capitale olympique qui est bien sûr Lausanne. Merci à vous.